Comme d'habitude, on commence par quelques minutes de méditation sur le souffle, en silence. Et nous prenons refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Saji pe ki shui shime to chanri la lin shi ni de gen pa di Sangye Shindu Mikte Boki Doko Nandai Shila Shapo
Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entrèvent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edangororana mandalakam niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemplait l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour, ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc on peut méditer un peu en pensant à ce qu'on a entendu ce matin. Juste essayer de vous rappeler en fait qu'est-ce que vous avez entendu. Pas forcément vous rappelant tout ce que vous avez entendu, mais quel est le message en fait essentiel qui vous a frappé ou qui est dans votre esprit. Qu'est-ce qui remonte? Et quelle réaction cela provoque en vous? Donc c'est bien lorsqu'on fait la méditation, donc ça, c'est une méditation analytique, donc d'essayer, comme Geshe l'a dit, de ne pas laisser l'esprit se distraire, mais pour ça il faut prendre la détermination de bien garder l'esprit sur le sujet. Et donc essayez de voir comment vos sentiments, vos réactions, et d'essayer d'analyser d'où elles viennent.
Et donc l'enseignement pouvait se résumer en fait que ce qu'on disait ce matin, que tout vient de l'esprit. Et donc toutes les conditions mauvaises, tous les malheurs viennent de notre esprit. Et tous les bonheurs, toutes les bonnes conditions viennent aussi de l'esprit. Et donc, quelquefois, quand on reçoit les enseignements, dans les enseignements, il y a des descriptions, quelquefois, c'est désagréable. Surtout quand on parle de certaines souffrances ou quand on parle des enfers. Et bon, on parle des enfers et par extension, ça nous fait penser aussi à toutes les souffrances. Même dans ce monde humain, que l'on voit autour de nous, que l'on voit, par exemple, si vous regardez les informations, il y a beaucoup de choses très alarmantes. Qui peuvent s'apparenter quelquefois à des enfers. Et donc ça, c'est voir la souffrance, c'est quelque chose de dérangeant, qui peut être dérangeant. Donc quelquefois on peut réagir à ça. Et en fait, ce que l'enseignement dit, c'est donc que toutes les souffrances, y compris donc toutes nos situations dérangeantes, toutes les souffrances aussi dans l'environnement, viennent en fait d'états d'esprit négatifs, viennent des perturbations de l'esprit. En fait, viennent d'actions négatives, de karma négatif. Et le karma, en fait, c'est un facteur mental de l'intention. Donc l'ignorance, l'orgueil, la colère, la haine, l'attachement, la jalousie. En fait, c'est ça le moteur, le responsable, les responsables. Donc dans l'esprit des êtres et donc dans notre esprit aussi. Donc on peut penser déjà quand on entend ces enseignements et que si l'on est dérangé, on peut penser que c'est bon signe déjà. Parce que quand on fait quelque chose de positif, ça peut être aussi une purification. Et dans la purification, il y a quelque chose de négatif, un sentiment négatif. Tout comme quand on dit quand on lave un linge, si je mets un linge dans de l'eau et du savon, la saleté va sortir. Donc un processus de purification veut dire qu'il y a quelque chose, une manifestation mauvaise ou négative ou déplaisante, qui se produit. Mais en fait, comme le processus lui-même est positif. Et aussi, si on développe de l'aversion pour la souffrance, en fait, ce qu'il convient, c'est de transférer ce sentiment d'aversion sur la cause de la souffrance. C'est-à-dire, en fait, ce qui a blâmé, ce sont ces états d'esprit négatifs.
Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Et donc tous ces états d'esprit, la haine, la colère, l'ignorance, l'attachement, l'orgueil, la jalousie, etc. Donc tout ça, c'est dans notre esprit. Donc, en travaillant nous-mêmes sur notre esprit, nous avons le pouvoir de faire quelque chose. Notre esprit, en fait, il est, on peut dire, en notre possession. De plus, nous avons l'enseignement pour savoir comment faire. Donc, ce qu'il faut, c'est du courage. Et aussi, il faut donc appliquer les enseignements. Donc, dans l'enseignement, nous avons aussi entendu l'éthique. Donc, avec l'éthique consiste à adopter la cause du bonheur, ce qui est positif, et rejeter donc la cause de la souffrance. Tous ces états d'esprit, en fait, sont à rejeter. Et comment on peut rejeter ces états d'esprit? En développant le positif. En fait, Geshe-la aussi dit, quand on parle de ce qui est adopté, ça se résume en quoi? Ça se résume dans la bienveillance. Et si on regarde la racine de tous les états d'esprit négatifs, qu'est-ce qui entraîne ces états d'esprit négatifs et les actions qui s'en suivent? On peut dire que c'est le chérissement de soi, le fait d'être centré sur soi. En fait, le chérissement de soi, ou l'égoïsme, c'est le fait de penser que je suis la personne la plus importante. Et on dit que cette attitude, en fait, cette attitude d'être centré sur soi est la source de tous nos problèmes. Et c'est aussi la source de toutes les perturbations de l'esprit. Essayer de réfléchir sur ça et essayer de voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas? Donc l'attitude de chérissement de soi, d'être centré sur soi, est la source de tous ces états d'esprit négatifs. Essayez de voir dans votre propre expérience, dans votre vie. D'abord, quelles sont ces émotions perturbatrices qui sont pour vous les plus présentes, les plus faciles à manifester? Et est-ce qu'elles viennent vraiment de l'attitude égoïste, de se chérir soi-même plus que les autres?
Donc essayez de voir comment cette attitude de chérissement de soi nous porte tort, vous porte tort. Comment à cause d'elle, en fait, vous avez tendance à négliger l'impact de vos actions sur les autres. En fait, quand on est sous le pouvoir de l'attachement ou de la colère ou de l'orgueil, en fait, on ne voit rien d'autre que soi et que notre propre intérêt, ou ce que l'on prend pour notre propre intérêt. Regardez si c'est le cas ou pas. Donc, regardez comment en fait cette manie de se croire important nous empêche de respecter les autres et donc nous empêche de développer la compassion, l'amour, la bienveillance envers eux. Comment en fait elle crée la séparation avec les autres. Comment elle nous empêche donc de respecter aussi les maîtres et les enseignements. Comment elle nous empêche d'apprendre des autres. Et comment en fait c'est un obstacle sur la voie. Comment en fait c'est un gros obstacle qui nous empêche de pratiquer, de développer des réalisations sur la voie. Qui nous garde en fait dans l'ignorance, qui nous garde dans le cycle des existences. Et donc comment l'éliminer en fait? Comment l'éliminer? On l'élimine en développant l'attitude inverse, l'attitude en fait qui chérit autrui. En fait, souvent cette attitude égocentrique, elle se produit de façon très naturelle, comme l'eau qui s'écoule. Alors que pour faire monter l'eau, il faut exercer des efforts. De la même façon, il faut s'exercer délibérément pour développer le chérissement d'autrui. Et donc, plus on s'entraîne, plus on s'exerce à développer l'attitude qui chérit les autres, plus l'attitude égoïste va diminuer.
Donc on a déjà une certaine expérience de chérir autrui. Et donc on dit chérir les autres est la source de tous les bonheurs. Parce que cette pensée va nous libérer de l'égoïsme. Donc essayez de voir en fait comment dans votre vie la bienveillance, si vous avez des pensées de bienveillance envers autrui, comment c'est la source du bonheur. Comment si par exemple quand vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre, au lieu de rester centré sur soi, de vous mettre à la place de l'autre et de voir sa situation, de comprendre l'autre, de comprendre sa situation, de comprendre sa souffrance, et donc de prendre soin de l'autre, de faire ce que l'on peut pour éliminer son mal-être ou sa souffrance. Donc, essayez de voir avec des exemples de votre vie le résultat de cette attitude, de cet état d'esprit. Donc quand nous ouvrons notre cœur à l'autre et que nous avons la bienveillance, c'est-à-dire nous lui voulons du bien, comment en fait cette attitude nous protège donc de la malveillance, de l'orgueil, de la suffisance, de la jalousie, de l'aversion. Et donc en développant ces états d'esprit, donc de bienveillance, d'amour, de compassion, donc nous pourrons développer la bodhicitta. Donc la bodhicitta qui est comme une médecine universelle qui nous protège de tous les maux. La bodhicitta qui en fait est comme l'élixir qui transforme
un métal ordinaire en or. Et donc cette bodhisattva, en fait, elle transforme un corps ordinaire en corps de Bouddha. C'est-à-dire, elle nous permet, à partir d'un être ordinaire, d'être ordinaire que nous sommes, de devenir des Bouddhas. Et donc tous ces potentiels sont en nous. Et donc c'est à nous d'utiliser les outils que nous avons pour développer dans ce sens. Développer notre esprit dans le sens de l'éveil de la bodhicitta, de l'éveil de la bienveillance. Donc nous pouvons prendre la détermination de faire ça. Donc de pratiquer l'éthique, d'abandonner ce qui est abandonné et de développer ce qui convient de développer. Et donc nous pouvons dédier l'énergie positive de la méditation afin d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et nous pouvons penser aussi à la vacuité des trois, donc l'agent, l'action, l'objet. Donc le méditant, la méditation, l'objet de la méditation, la personne qui dédie, l'action de dédier, les mérites, donc sont tous dénués d'existence intrinsèque de leur propre côté. Et nous pouvons faire l'offrande de nourriture, à la page 207. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Alamasa Gelama Chödeshilama Gedunte Koingije Polama Tela Manamla Shepa Bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci.
Avec Françoise, on se demandait, est-ce qu'on vous a envoyé un rappel ou une note pour garder silence dans la Gompa? Oui, d'accord. On n'était plus trop sûr. Comment? Voilà, en même temps que les devoirs, il me semble bien que avec Françoise, on avait décidé. Donc c'est bon pour tout le monde et pour moi y compris parce que je parle dans la Gompa quelquefois. C'est bien d'essayer ça. Hein. C'est ce qu'on fait l'été souvent quand on fait la semaine. Merci, bon appétit. Hein.